suis Patrick Pézineau, je suis ingénieur formation au 3CA BTP et en charge du déploiement du BIM depuis 2011. Quand on a démarré, le BIM était quasiment pas connu, n'était pas obligatoire. Cette obligation, elle va arriver avec la RE 2020. Là, on est sur la RE 2020 et effectivement, le BIM va être un support, un outil support qui sera intéressant pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. On rentre par le BIM, pas par l'obligation, mais par le côté facilitateur. Je crois que d'abord, le BIM est un processus collaboratif qui nécessite vraiment un investissement et un engagement des équipes, de toutes les équipes. C'est une équipe qui souhaite obtenir un résultat efficient et un résultat de qualité. Le bâtiment et les travaux publics ne cherchent que ça, répondre aux besoins de leurs clients et faire en sorte que les bâtiments comme les infrastructures, elles tiennent dans le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout une réflexion qui permette de construire le bâtiment en virtuel avant de le construire en réel et d'éviter toutes les problématiques que l'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Depuis l'acte de construire jusqu'à la démolition, parce que maintenant, on parle aussi de déconstruction. Il faut savoir qu'on forme au processus BIM sur tous les niveaux. Ça va du col blanc, de l'ingénieur, jusqu'au CAP, celui qui porte des bottes. Et je vous assure que ce n'est pas péjoratif, c'est celui qui est sur le chantier. Et c'est bien ça qui m'intéresse. Le BIM, et certains appellent ça l'open BIM, effectivement c'est ouvert à tout le monde. On ne peut pas parler de processus collaboratif en excluant un quelconque collaborateur. Avec les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les entreprises, quels que soient les métiers, il y a une réelle synergie qu'on cherche et le processus BIM permet que cette synergie aille vers la réussite du projet, réussite qui ne peut être que collective. La force du 3CA BTP, c'est d'avoir commencé très tôt à soutenir les formateurs et les équipes de direction qui souhaitaient entrer dans un processus très peu connu. Mais aujourd'hui, on arrive après plus de 10 ans à une demande et à quelque chose qui apparaît vraiment comme un outil utile à la fois aux entreprises, mais aussi à la formation. Alors je crois que le 3CA BTP a prouvé qu'il était toujours là aux côtés de ces entreprises, aux côtés des formateurs, des apprenants. On a vraiment cet ADN en nous, celui de transformer le BTP pour faire toujours mieux avec la qualité à la fois de la formation et la qualité de la réalisation, puisque tous les apprenants que nous accompagnons au travers des OFA, ce sont des personnes qui vont être amenées à travailler dans les entreprises, à reprendre des entreprises ou à ouvrir des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Nous sommes au service de la profession, nous sommes au service des branches bâtiments et travaux publics et c'est notre fierté. Notre offre de service, l'accompagnement à la fois à la formation des formateurs dans le BIM, mais à la fois à l'accompagnement des entreprises. Donc mon rôle pour le 3CA BTP, c'est de mettre toute mon énergie afin que les CFA, les OFA puissent profiter de notre expertise et les amener à la fois vers une formation de qualité, mais en plus une formation de qualité labellisée Open BIM et j'espère, et ça commence très bientôt, une labellisation, après la labellisation, aller vers la certification. Concernant la labellisation, je vois deux avantages. D'abord, en rentrant dans la labellisation Open BIM, on réfléchit à ses pratiques. C'est une sorte de démarche réflexive sur qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on le fait bien. Et on a bien sûr un référentiel qui permet de bien réfléchir à ce que l'on fait, comment on le fait. Donc c'est déjà une démarche d'amélioration continue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on est labellisé, on peut proposer une labellisation, on peut proposer une formation qui est une formation de qualité, qui est référencée. Le troisième point, c'est qu'on se questionne toujours et continuellement
parce que les choses évoluent et l'innovation, elle est dans les évolutions des outils, dans les évolutions de la façon de penser. On est toujours en train de parler de mise en mouvement des équipes. On est toujours en train de dire que la difficulté, c'est ça. Mais je crois que entrer dans le label OpenBIM, c'est aussi amener les équipes à réfléchir sur les modes collaboratifs et surtout qu'on gagne à travailler ensemble. Certains OFA commencent à entrer dans la labellisation, d'autres commencent à penser à la certification. Alors on a à peu près pour l'instant 7 à 8 régions qui sont dans la labellisation et dont certaines atteignent 70 formations labellisées. La certification, d'ici septembre, je pense qu'on commencera par une région et que ça devrait faire boule de neige et ça sera une véritable réussite parce qu'il a fallu du temps, mais encore une fois, on ne cherche pas l'innovation pour l'innovation, on cherche l'innovation et l'expertise dans cette innovation.